Comment organiser un séjour d'une semaine en Andalousie pas cher? Que voir en Andalousie? Que faire? Que visiter en Andalousie? Où dormir? Quels sont les incontournables en Andalousie? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose chaque semaine des programmes de voyage et des itinéraires prêts à partir, organisés jour par jour. Aujourd'hui, nous partons en Andalousie. Mais surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous y retrouverez mes bonnes adresses, mes conseils pratiques et les prix. On commence ce séjour à Séville par une balade le long du Guadalquivir et on rejoint le centre-ville. On aperçoit au loin la Torre del Oro. Visitez la cathédrale bâtie à l'emplacement d'une ancienne mosquée et symbole de la victoire du christianisme. Elle est considérée comme la troisième plus grande au monde après Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres. Ne manquez pas le mausolée de Christophe Colomb, gardé par 4 statues de chevaliers. Pour ceux qui se poseraient la question, il semblerait que ce soit vraiment le corps de Christophe Colomb qui repose là. Après la visite de la cathédrale, on se dirige vers l'Alcazar et ses jardins, que l'on visitera également. Il s'agit d'un ensemble de palais, de patios et de jardins agrémentés de fontaines et d'arbres magnifiques. On se rend ensuite au parc Maria Luisa et à la célèbre place d'Espagne, formée d'un grand demi-cercle absolument magnifique et où ont été tournées des scènes de Star Wars. 4 ponts enjambent les bassins où glissent des barques. Ne manquez pas les azuleros représentant les moments historiques des provinces espagnoles. Consacrez la fin de la journée à une balade tranquille dans le quartier de Santa Cruz avec ses magnifiques patios. Ne manquez pas la Casa Pilatos avec ses statues grecques et romaines et de superbes azuleros. Le matin, prenez la route pour Jerez de la Frontera à environ 1 heure de Séville. Commencez par vous balader dans le centre-ville. Goûtez au vin qui fait la réputation de la ville et profitez-en pour visiter son Alcazar avec ses bains arabes et ses jardins et la cathédrale, en fait une ancienne mosquée. Le matin, on prend la route pour Ronda à environ 1h30 de là. Promenez-vous dans cette ville construite en hauteur et profitez de la vue depuis le célèbre pont Ponte Nuevo. Faites le tour des différents miradors de la ville et parmi les plus spectaculaires, ne manquez pas les miradors Alameda del Toro et surtout celui del Puente Nuevo en contrebas de la ville d'où vous pourrez admirer le pont et sa cascade. Partez à la découverte de quelques-uns des célèbres villages blancs d'Andalousie, Zara de la Sierra, Grazalema ou encore Setenil de las Boguedas, un magnifique village troglodyte. Vous rentrerez dormir à Ronda comme la nuit précédente. Le matin, on roule environ 1h30 vers Marbella, une station balnéaire bien connue. L'architecture ne présente plus beaucoup d'intérêt, mais rendez-vous cependant sur la place des Orangers avec sa fontaine et la Casa del Corregidor. Admirez les façades des maisons fleuries. On retrouve là le style andalou avec des patios et des ruelles étroites. Prenez la route pour Malaga, à 40 minutes de là environ. Visitez cette ville pleine de charme avec son Alcazaba et son château Gibralfaro surplombant la mer. On commence notre visite par la Plaza de la Constitución, les arènes, source d'inspiration pour Picasso, et par la Plaza de la Merced. Admirez la cathédrale de l'Incarnation et ses jardins, et continuez jusqu'aux ruines du théâtre romain. L'après-midi, on visite l'Alcazaba, un splendide palais fortifié où l'on retrouve le style mauresque avec de belles cours intérieures, des patios et de magnifiques jardins. On finit la journée par la visite du Castillo Gibralfaro. Depuis le chemin de ronde, vous aurez une vue imprenable sur Malaga. Finissez la journée en visitant l'un des nombreux musées de la ville, comme le musée Picasso, ou bien le musée de l'art flamenco, ou encore le musée de l'automobile. Le matin, on prend la route. Comptez environ 1h30 pour rejoindre Grenade. On commence la visite de cette ville pleine de charme construite devant la Sierra Nevada par l'Albécin, un magnifique quartier sur la colline en face de l'Alhambra. On part de la cathédrale, on passe devant la place d'Isabelle la catholique, on flâne dans les étals colorés du marché Alquécerra et on remonte le long du Darro sur la Carrera del Darro, la rue principale du quartier de l'Albécin, jusqu'au Paseo de los Tristes. N'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles du quartier faites d'escaliers et de petites places fleuries. Montez jusqu'au mirador de Saint-Nicolas, d'où la vue est imprenable, surtout au coucher du soleil. Aujourd'hui, on visite l'Alhambra et ses jardins suspendus du Generalife.
Pensez à réserver bien à l'avance vos billets, le nombre de places est limité chaque jour. Cette énorme forteresse n'est que succession de palais avec des mosaïques et des sculptures d'une finesse incroyable, des jardins, des patios avec des fontaines, tous plus beaux les uns que les autres, ainsi qu'une mosquée et quelques autres bâtiments. C'est absolument superbe, magnifique, vraiment une visite à ne pas manquer. Attention, pour la visite, on vous attribuera un horaire précis pour les palais des Nasrides. Et vous ne pourrez pas visiter les bâtiments plusieurs fois. Donc on visite ainsi le Parador National, les bains arabes, on passe devant le palais de Charles Quint, puis l'Alcazaba. Vous consacrerez le reste de la journée à la Cité des Sciences de Grenade, avec sa ferme aux papillons, une exploration du corps humain, des animaux empaillés, des activités pour les enfants, une tour d'observation et un planétarium. Le matin, on roule jusqu'à Cordoue. Après s'être installé à l'hôtel, on ressort. On se dirige d'abord vers la place San Juan avec son ancien minaret et l'on visite l'église de la Trinité située tout proche. On emprunte ensuite El Paseo de la Victoria qui longe Los Jardines de la Victoria. Perdez-vous dans les ruelles du centre historique où se mélangent tous les styles architecturaux. On visite alors l'église de Saint-Nicolas de la Villa, puis on prend la rue Condé de Gondomar qui conduit à la place de Las Tandillas. On remonte vers l'église de San Miguel jusqu'au temple romain. Pour rejoindre la place de Capuchinos o del Cristo de los Faroles, on passe devant le Palacio de Baello et on pousse jusqu'au jardin de la Mercès. Sur la place de Colón, admirez la tour de la Malmuerta, d'où partent plusieurs escaliers à l'intérieur conduisant au chemin de ronde. Commencez la journée par la porte du pont. En montant sur le Mirador, vous aurez une belle vue sur les monuments de Cordoue. Traversez le pont romain et admirez au milieu une statue de San Raphaël. Ensuite, rejoignez la Mesquita. Cette mosquée est considérée comme le monument islamique le plus important d'Occident. Composée de 854 colonnes, la salle est vraiment une merveille d'architecture. En fin de journée, reprenez la route pour Séville où vous passerez votre dernière nuit. Voilà, c'est ici que s'achève votre séjour en Andalousie. Place maintenant au carnet pratique. Pour ce séjour, vous aurez besoin d'un guide généraliste comme le Lonely Planet ou le Routard. Attention, vous risquez de trouver beaucoup de monde sur les principaux sites, en particulier à Séville et à Grenade. Je ne peux que vous conseiller de réserver très à l'avance vos billets sur Internet. Pour louer votre voiture, je vous conseille de passer par le site Rentals qui propose souvent des tarifs très intéressants. Pour les logements, notre choix s'est arrêté sur des hôtels confortables, bien placés, pleins de charme, mais à des tarifs raisonnables. À Séville, nous sommes descendus à l'hôtel Ateneo Sevilla. À Jerez de la Frontera, au suite Alfonso X. À Ronda, à l'hôtel Colón. À Marbella, nous avons logé au Marbella Deluxe Rooms in Royal Cabo Pino Townhouse, chez l'habitant. À Malaga, au Med Interranea Suites. À Grenade, notre choix s'est arrêté sur l'hôtel Casa Morisca et enfin à Cordoue, au Home Sweet Home Cordoba. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir suivi, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt sur À nous le monde.